Bonjour, dans la première vidéo, je vous avais un peu évoqué toutes les dépendances à installer pour Symfony, pour pouvoir coder et utiliser Symfony CLI. Ensuite, l'installation d'un template de Bootstrap, comment aller récupérer, télécharger un modèle de Bootstrap et aller récupérer le HTML et le CSS. Donc là, je continue en vous montrant comment créer la database. Donc, je vous avais montré que dans .ev, je vous avais indiqué qu'il y avait deux méthodes, donc avec SQLite et avec MySQL. Donc là, je l'ai paramétré pour pouvoir accéder à la base de données. Je vous avais montré comment on crée un nouveau petit projet. Donc, je l'avais appelé présentation Symfony. Pour créer la database, une fois que vous avez paramétré le chemin pour accéder à votre base de données, à ce moment-là, donc vous faites Symfony Console, Doctrine, Database, Create. Soit vous mettez les raccourcis avec D2.D2.C, ou bien vous le marquez en entier. Ensuite, il va vous poser la question, il vous pose pas de question, en fait il va créer votre database. Donc je vous montre qu'elle est créée. Voilà, présentation Symfony, elle est créée. Ensuite, vous allez créer donc l'entity user. Je vous rappelle que c'est votre structure qui permet la création de votre table grâce à Doctrine dans votre base de données. Elle paramètre tous les champs de variables. Donc vous faites Symfony console ici, hein, Symfony console make deux points et vous mettez user. En faisant ce système-là, toutes les dépendances vont être mises en place, aussi bien dans le config package security, là, vous voyez, tout va être mis en place, que dans votre entité où vous aurez le user qui va se mettre en place. Donc, il vous demande le nom de la classe, si c'est bien user avec un U majuscule, vous répondez, vous validez. Il vous demande si vous utilisez via Doctrine pour mettre à jour, enfin pour créer la table dans votre database, vous tapez oui, enfin vous répondez oui puisque c'est déjà paramétré à oui, vous validez. Il vous demande aussi si on utilise l'email comme moyen de, enfin comme champ unique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux emails identiques. Vous répondez oui également. Ensuite, il va vous créer donc l'entity user, je vous l'ai montré, le repository user. Il va vous créer aussi, il va mettre à jour votre identité user par rapport au package de sécurité. Vous voyez, je vous ai montré là-haut. Voilà, il le marque, il le met à jour. Ensuite, une fois que vous avez créé votre entity user, il faut faire une migration. Donc là, là il vous le dit qu'il faut aller faire une migration. Donc vous faites Symfony. Alors là, je m'étais aperçu que dans user, il manquait deux champs. Il manquait first name, enfin le prénom et le nom. Donc j'ai fait Symfony console make entity. Il vous demande quelle entité vous voulez updater. Vous tapez user avec le U majuscule. Ensuite, il dit qu'il existe déjà, donc il vous propose des nouveaux champs. Donc vous mettez le nom du champ, prénom. Est-ce que c'est un string? Oui, vous validez. Un 255, la longueur, vous validez. Est-ce que ça peut être nul? Non, c'est paramétré à non, vous validez. Il va mettre à jour l'entity user. Ensuite, il vous propose un nouveau champ, donc vous mettez le nom. Pareil, c'est un string, vous validez. 255, vous validez, il ne peut pas être nul. Comme c'est paramétré à non, vous validez. Ensuite, vous sortez, vous validez là sans mettre de nom et ça vous fait sortir. Donc après, il va vous dire qu'il faut faire une migration. Donc vous faites Symfony console make migration. La migration, là, elle se crée. Et une fois qu'elle est créée, il vous dit que vous devez faire un console doctrine migration migrate.
Quand vous voulez voir ce qui est possible, donc je l'ai fait, hein, donc j'ai créé ma migration. Lorsque vous voulez voir ce qu'il est possible de faire avec Symfony, vous faites Symfony console et vous validez. Là, ils vous mettent la version et ils vous mettent tout ce que vous pouvez faire. Donc, c'est très intéressant parce que au niveau de, donc il y a bien doctrine, migration. Vous avez le migrate, le voilà, exécute une migration spécifique de la dernière version qui a été créée. Vous avez aussi tous les make. Donc, le make reset password, le make migration, on vient de l'utiliser, le make crude, le make off, registration forme, ça je vous en ai parlé. Il crée un formulaire, un système d'enregistrement en fait, d'inscription. C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai créé donc le registration forme. J'ai fait Symfony, console, make, registration forme. Lorsque vous faites ça, il va vous indiquer qu'il vous manque un composant. Composeur requiert, il vous manque un package, un composant, un complement, c'est comme ça qu'ils appellent aussi. Donc là, vous dites que vous êtes d'accord avec la vérification de l'email. Donc vous mettez yes. Là, vous mettrez votre adresse mail de l'expéditeur, le nom de votre entreprise, de votre entité. Il vous demande si vous voulez être automatiquement authentifié après être inscrit, vous marquez oui. Et après, il vous demande à quelle redirection vous faites. Donc moi, comme là, j'ai encore pas créé mon login et que j'avais pas créé ma page d'accueil, donc j'ai choisi Profiler Home. Donc j'ai mis un 2. Voilà, donc il va mettre à jour le user, il va mettre l'entity user à jour, il va aussi créer un dossier qui s'appelle security, le voilà, pour vérifier l'email. Voilà, donc ça c'est tout celui qui gère en fait, tout est installé tout seul. Vous avez aussi le registration contrôleur, c'est là où vous allez paramétrer eh bien, ce que vous devez faire là, par rapport au formulaire d'inscription. Donc là, si le formulaire est soumis et validé, je vous l'avais montré sur mon projet originel. Là, je vous montre surtout les commandes. Vous avez les templates avec, dans les templates, register. Là, c'est votre formulaire qui apparaît où vous devez rentrer vos informations. La confirmation d'email aussi. Alors, la confirmation d'email, ça c'est l'email qui est envoyé à l'utilisateur avec un lien. Je vous avais montré dans la démo, lorsque vous confirmez en cliquant sur ce lien, non seulement dans la base de données, vous avez dans le user, là vous avez isVerified qui devient 1, qui devient true au lieu de false. Et vous avez aussi donc le contrôleur registration, voilà, où là vous avez toutes vos fonctions. Ensuite, j'ai installé le composant qui était demandé, Symfony 4 Verify Email Bundle. Voilà, donc il marque aussi tout ce qu'il faut faire après. Donc de ne pas oublier de faire la migration pour que le isVerified soit updaté dans votre table user. De mettre aussi les add flash, mais ça, je vous montrerai dans une autre partie. Donc, il installe donc ce composant. Ensuite, j'ai créé ma page d'accueil. Sinon, je ne peux pas rediriger vers la page d'accueil et c'est un peu embêtant. Donc, j'ai fait Symfony Console Make Controller. Là, vous mettez le nom de votre contrôleur, c'est accueil. Et là, il a créé contrôleur accueil contrôleur. Voilà. Qui va juste me diriger vers ma page d'accueil dans le template. Voilà, donc après c'est une page que je ne vais pas customiser étant donné que je ne vais pas la designer vu que c'est surtout pour vous montrer toutes les commandes. Une fois qu'elle est faite, vous faites une migration. Symfony Console Make migration, vous créez une migration et après
vous la migrez. Symfony console, D, doctrine, migration, migrate. Voilà. Ensuite, tout est dedans. Vous avez ainsi votre formulaire d'authentification. Vous avez la table user qui est créée. Donc je passe à la suite. Je vous avais dit que dans cette vidéo, je ferai le formulaire de connexion, la création d'un compte sur lequel seraient visibles les informations, les adresses, les commandes, le mot de passe oublié. Donc en fait là, une fois que vous avez fait ça, vous faites Symfony console make off. Et là, vous allez créer tout le package nécessaire pour le login, pour que l'utilisateur puisse se connecter. Là, il vous demande, vous voulez quoi comme authentification? Et moi, je préfère login for authenticator. Donc, je mets 1. Là, il va vous demander le nom de la classe. Alors, moi, je vais écrire login authenticator. Voilà. Il va vous demander est-ce que il l'installe dans Security Controller, la classe? Je dis oui, je suis d'accord. Ensuite, il demande s'il génère une fonction logout pour se déconnecter. Il est paramétré sur yes, moi ça me va bien, donc je dis oui. Voilà, vous voyez, il a créé donc un login authenticator, où là, dans le security, il va gérer la route app login, où là, il va vérifier si c'est un mail unique. Il va requérir le mot de passe et générer un token. Dans Security Controller, donc vous avez aussi un contrôleur, hein, vous avez le SRC Security qui gère la partie sécurité. Vous avez donc le contrôleur, Security Controller, et là vous avez donc la fonction qui vous permet de vous connecter. Vous avez aussi la fonction logout avec donc comme chemin app logout. Vous avez aussi un template. Voilà, c'est un template de base qui vous permet de rentrer, enfin c'est deux champs qui vous permettent de rentrer votre mail et votre mot de passe. Donc le formulaire est créé. Je sais, non, j'ai pas encore. Je peux pas me connecter parce que j'ai déjà mon serveur qui est ouvert avec l'autre projet. Ensuite, quand vous voulez créer un compte, vous faites Symfony. Alors, pour créer un compte, vous êtes d'accord qu'il faut un nouveau contrôleur, puisque c'est le contrôleur qui va chercher la route et qui va envoyer les utilisateurs sur la page compte. Donc, on fait Symfony console, make et contrôleur. Il va me demander quel nom je veux lui donner, le nom de classe, et là, je dis compte. Donc, il va créer un contrôleur qui s'appelle compte contrôleur, voilà. Donc, il m'envoie sur le template compte index HTML. C'est là que je vais mettre mon template qui sera visible lorsque l'utilisateur ira sur son compte. Alors, lorsque l'on veut réinitialiser un mot de passe, je vais vous montrer dans mon autre projet. Lorsque vous voulez réinitialiser un mot de passe, lorsque vous devez vous loguer, donc vous cherchez dans le template Security Login, là, dans mon template, en fait, je vais vous montrer des connexions. Voilà.
Là, je me suis déconnectée de mon site. Quand je vais dans connexion, là, il y a un mot de passe oublié. Quand vous cliquez sur quand l'utilisateur clique sur son mot de passe là, il doit pouvoir rentrer dans un processus qui lui permet de recevoir un mail avec un lien. Le lien l'envoie vers un formulaire sur le site qui lui permet de changer son mot de passe. Pour installer tout ce paquet, on utilise, je vais vous montrer, là. Donc on peut utiliser, quand on fait, je vais recommencer parce que c'est un peu trop haut, Symfony Console. Voilà, il me montre tout ce qu'il est capable de faire. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser le reset password. C'est qu'il crée les contrôleurs, le contrôleur, l'entité, le repository et les templates nécessaires pour réinitialiser le mot de passe. Alors, il utilise Symfony Cast Reset Password Bundle. Donc, bien sûr, il va nous demander de l'installer parce qu'il va en avoir besoin. Donc, on va faire Composer, Require, Symfony. Alors là, c'est pas Symfony, c'est Composer. Hein, c'est Composer qui va installer ce package. Donc, c'était bien Symfony Cast Reset Password Bundle. Symfony Cast Reset Password Bundle. Et vous l'installez. Voilà. Une fois qu'il est installé, donc en fait, il va s'installer là. Hein, vous pouvez le voir dans Composer là. Et là, au fur et à mesure, vous avez tous les composeurs qui s'installent. Tous les modules qui s'installent au fur et à mesure. Non, il y en a énormément. Hein. On imagine que c'est chargé en modules. Alors, ensuite, on va créer donc tout ce petit paquet de reset password. Je dis le petit paquet parce que vous allez voir en fait tout ce que ça crée d'un coup. Vous faites Symfony Console, make, reset, password. Alors, la redirection, il vous demande vers où il doit rediriger. Alors, moi, la page d'accueil, je l'ai appelée App Accueil. Donc, je vais garder ça. Voilà, App Accueil. C'est là où on vous demande de rediriger. Ensuite, il demande de mettre votre email. Parce que c'est votre email qui va servir de mail d'expéditeur. C'est celui qu'on paramètre dans le point .ev avec le mailer DSN. Alors moi, j'ai utilisé Gmail, donc j'ai utilisé cette commande-là. Mais après, il faut aller voir dans les documentations de Symfony pour savoir avec d'autres opérateurs comment vous le paramétrez. Donc là, il me demande mon adresse mail. Voilà, webneldev@gmail.com. Voilà. Ensuite, il demande à quel nom, le nom de l'entité qui va envoyer le message. Donc, je marque Naturea, contact.
pour que l'utilisateur sache qui lui envoie le message. Et voilà. Alors, j'ai dit un paquet parce que regardez tout ce qu'il a fait. Alors, il a créé un contrôleur reset password, où là vous avez vos différentes fonctions. Je vous les expliquerai après. Il a créé dans Entity une table qui va servir en fait de table intermédiaire. C'est-à-dire que il va enregistrer dedans le token qui vous permettra de vous reconnecter. Étant donné que vous ne pouvez pas vous connecter avec votre mot de passe puisqu'il est plus valide, puisque vous ne le trouvez pas, lui, il va vous créer un token en attendant. Et ce token va être lié au message qui va être envoyé avec le lien. Et quand vous allez cliquer sur le lien, le token va se mettre en place et vous pourrez à ce moment-là accéder à votre site, au formulaire pour remplir le nouveau mot de passe. Donc, il le crée, il le met à jour, il crée un repository forcément puisqu'il faut, dialoguer avec la base de données. Il crée un formulaire, donc un formulaire de reset, où là, dans ce premier formulaire, on vous demande votre adresse mail. Et c'est l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte. Parce que lui, il va faire un comparatif avec l'email qu'il avait déjà dans votre compte client. Si c'est pas le même, pour lui, vous n'êtes pas existant. Donc, il faut vraiment bien mettre le mail avec lequel vous avez créé votre compte. Ensuite, dans Config Package, on y retourne dans celui-là, dans Config Package, Security YAML, et là de nouveau, vous voyez, il va remettre plein de choses. Il va mettre le Login Authenticator, il va mettre le Logout, puisqu'on l'avait demandé. Voilà, il a paramétré tout ce qui était nécessaire. Au niveau du component de sécurité, c'est lui en fait qui va gérer tout ça. Hein. C'est vraiment le component de sécurité qui va gérer tout ça. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, il le fait très bien. Ensuite, donc il y a les deux formes. Après, il y a le forme, je vais fermer là parce que j'ai trop de choses ouvertes, après je ne trouve plus. Le changement de mot de passe. Donc là, c'est le formulaire. Quand vous allez cliquer sur le lien qui est dans votre message, il va créer donc un token et il va vous envoyer sur le site si c'est le même email. Et du coup là, vous allez avoir un formulaire avec deux champs, le mot de passe, répéter le mot de passe, et là vous pourrez enregistrer le nouveau mot de passe. Vous avez ensuite 4 templates. Alors, les 4 templates, vous avez le request. Je vais dans les templates. Alors, dans Reset Password, vous avez le request. Le request, c'est celui qui va vous demander votre adresse email. Celle qui est liée à votre ancien mot de passe, donc celle qui a été utilisée pour créer votre compte. Ensuite, une fois que vous validez cet email, un message va vous être envoyé. Et dans ce message, vous aurez un lien. Vous allez cliquer dessus. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous êtes renvoyé dans Check Email, où là, il y a la création d'un token. Et là, on compare pour voir si c'est bien le mail que vous avez utilisé pour créer votre compte. Si c'est bon, ça match. Sinon, à ce moment-là, vous avez la possibilité de retourner sur Essai encore en mettant la bonne adresse mail, celle qui correspond à votre compte. Et ensuite, le token est généré. Et à ce moment-là, vous avez accès. Donc là, vous êtes censé aller dans votre messagerie pour aller cliquer sur le lien qui est dans le message que vous avez reçu. Et ensuite, en quatrième, vous avez le reset, où là, vous avez le formulaire avec les deux champs. Le champ password, le champ repeat password, où là, vous pouvez rentrer votre nouveau mot de passe. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre à jour, donc là, dans Reset Password, voilà le nom du lien. App Forgot Password or Request. Ça, c'est le lien qui a
dans votre fonction qui commence le processus en fait, qui va vous demander votre adresse mail. Ce lien-là, il faut le mettre dans le login authenticator, dans le template, login, voilà. Donc moi je l'ai mis dans mon site, parce que là celui-là il n'est pas complet, donc je vais vous montrer. Dans mon login là, j'ai un mot de passe oublié, là, un lien mot de passe oublié. Et vous mettez donc la route pour arriver à cette fonction qui commence le processus en vous demandant votre adresse mail. Donc je vais faire un essai sur mon site à moi. Je retourne à l'accueil. Donc là, je vais me connecter. Connexion. Et là, je mets mon adresse mail qui correspond à celle que j'ai utilisée pour créer le compte. Et là, je ne me rappelle plus du mot de passe. Impossible de m'en souvenir. Je fais mot de passe oublié. Là, il vous demande l'adresse mail. Donc, vous remettez la même. Vous enregistrez. Il dit que un message dans mon mail, un message vous a été envoyé. Donc, vous regardez. Alors, j'aille dans les mails temporaires. J'espère qu'il y a encore. Ouais. Il y a encore. Donc, c'est bien Mate MIP 782, voilà. Et vous avez reçu un email. Et c'est bien marqué votre password reset request. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez un lien. Et ce lien-là vous permettra d'arriver au formulaire où vous allez rentrer votre mot de passe, votre nouveau mot de passe. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez donc le formulaire. Donc, je vais changer mon mot de passe. Donc, avant, je vais vous montrer dans Symfony Commerce, user, le mot de passe, en fait, qui commence. Je vais l'installer là, comme ça. Vous verrez qu'il change, en fait. Il est chiffré, là, hein, bien sûr. Il est chiffré, hein, il est haché. Mais je vous montrerai comme ça qu'il a vraiment changé. Donc, j'utilise ce nouveau mot de passe. La souris qui ne veut pas. Copier, je le mets là. CTRL V, et je fais un reset password. Et là, je vais pouvoir me connecter. Donc, je remets mon adresse mail. Mon nouveau mot de passe. Et je me connecte. Et vous voyez que je suis connectée. J'apparais là en bas. On va aller voir au niveau de la base de données si ça a changé. Vous voyez que c'est plus le même. Je vais le prendre. Je vais mettre en dessous. Voilà, vous voyez que c'est plus du tout le même. Hein. Il ressemble au début, mais après, c'est plus du tout les mêmes. Voilà. Donc là, vous avez la preuve que le mot de passe a bien été crypté et qu'il a changé. Ensuite, une fois que vous avez fini, donc votre test a bien fonctionné. Je vous ferai une prochaine vidéo qui concernera la création des tables adresses et possibilités d'ajout. Là, je vais vous montrer comment aussi on crée un compte. Ça, je l'ai déjà fait. Création du compte. Je ne sais plus où j'en suis. J'en étais au test.
Donc, création de compte. Oui, le compte il a été créé. Donc en fait il faut le designer après, hein. Vous allez sur le template du compte et là donc vous le designez. Moi je l'ai designé, je vais vous montrer comment il se présente. Je vais sur le compte, voilà. Donc là j'ai un petit menu qui me permet d'aller voilà, là où il y a les éléments. C'est un one page hein, avec des encres. Là, vous avez les adresses qui vont aller là. Et le détail de votre compte, les paramétrages de votre compte. Donc, on voit bien là que vous avez aussi la possibilité de changer votre mot de passe ici. Vous mettez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe. Et ça, on le paramètre aussi. Donc, vous avez bien votre nom, votre prénom qui apparaît. Donc là, le design, en fait... hop, voilà, je monte. Ça, c'est le login, c'est pas celui-là que je veux. Moi, je veux le compte. Compte index. Voilà. Donc, dans compte index, vous avez donc la partie du compte, la partie qui vous donne le titre de la page, donc le compte, et puis là, l'arborescence pour savoir où vous en êtes. Ensuite, vous avez le petit menu, je vous dis là, les quatre onglets. Ensuite, vous avez le message flash. Ça, je le gérerai dans une autre vidéo. Ensuite, donc, vous avez bonjour. Et là, comme votre utilisateur est connecté, App User existe. Donc, vous pouvez aller chercher dans le Get User, vous pouvez aller chercher le first name et le last name pour mettre son nom et son prénom. Vous pouvez aussi donc mettre un bloc avec les commandes. J'ai fait sous forme de card qui sont l'une en dessous de l'autre parce qu'au niveau responsive, voilà, c'est pas trop mal quoi. Parce que si je fais un tableau au niveau responsive, c'est pas beau. Moi, au moins là, ça passe au niveau des téléphones portables. Après, il y a un autre bloc où là, il y a les adresses. Les paramètres du compte, donc c'est le fameux formulaire où vous pouvez encore changer votre mot de passe. Voilà pour cette vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais aborder la création et la modification des adresses en créant une entité, adresse, avec un CRUD. Ensuite, je mettrai en place l'administration du site. Je mettrai aussi en place la table produits pour que vous puissiez rentrer des produits dans votre base de données. Puis ce sera déjà pas mal. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée pour celles et ceux qui ont déjà bien entamé la journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo.